Bonjour à tous, bien-aimés. J'aimerais partager avec vous quelques pensées autour de l'importance de réaliser que Dieu a des projets, des plans pour nos vies. Et pour cela, je m'appuierai sur le passage de Jérémie, chapitre 29, et nous verrons comment, à partir de ce verset, on peut tirer quelques pensées qui, je l'espère, seront enrichissantes. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire en cliquant sur la petite cloche. De cette façon, à chaque fois qu'une nouvelle vidéo sera mise en ligne, vous serez averti. Un like, un commentaire, tout cela sera un moyen aussi de bénir cette chaîne. Donc, Jérémie, chapitre 29, à partir du verset 11, il nous est dit, donc justement, le prophète Jérémie va dire « Car moi, je connais les projets que j'ai conçus en votre faveur, déclare l'Éternel. Ce sont des projets de paix et non de malheur, afin de vous assurer un avenir plein d'espérance. » Je répète, car moi, c'est-à-dire moi l'Éternel, je connais les projets que j'ai en votre faveur, ou d'autres versions diront que j'ai formés sur vous, déclare l'Éternel. Ce sont des projets de paix et non de malheur, afin de vous assurer un avenir plein d'espérance. Cette parole est une parole d'encouragement. Regarde l'avenir, regarde devant, qu'est-ce que tu vois? Peut-être que lorsque je suis en train de te parler de cela, en fonction du moment où tu reçois cette parole, en fonction du contexte, des circonstances que tu es en train de traverser, lorsque tu regardes l'avenir, peut-être que tu es pessimiste. Peut-être que tu es découragé, abattu, peut-être même que tu es dans la déprime, voire dans la dépression, et voire même encore un peu plus, avec des idées de mort. Et parfois, ces idées, tu veux les traduire en actes. Mais laisse-moi te dire que tout ce que tu traverses n'est pas la fin que Dieu t'a réservée. Parce qu'il dit, je connais les projets que j'ai conçus en votre faveur. C'est-à-dire que Dieu a des projets sur ta vie. Non des projets de paix, des projets de paix et non de malheur, va-t-il préciser. Comme si c'était nécessaire. Notre Dieu, si mon Dieu Tout-Puissant a des projets sur ma vie, je sais que ce sont des projets de paix. Mais parfois, on a tellement de pensées mensongères que nos esprits sont complètement embrouillés, comme enfumés par les circonstances, par les situations, parfois par les blessures du passé. Et comme nous avons des blessures du passé, nous avons du mal à nous projeter dans l'avenir. Ça peut être quelqu'un peut-être qui a subi des échecs dans ses études et il se dit mais c'est fichu, je n'y arriverai pas, je ne m'en sortirai pas. C'est peut-être quelqu'un qui dans sa vie sentimentale par le passé a eu des difficultés, mais maintenant si tu marches dans le Seigneur, tu vivras sa gloire. Et je dis bien, je ne dis pas tu verras, je dis tu vivras sa gloire. Et c'est tellement rassurant de réaliser que Dieu a des projets sur nos vies. Vous voyez, il nous est dit, car moi je connais les projets que j'ai conçus en votre faveur. Ce qui est intéressant, c'est qu'il dit moi l'Éternel. Et ce qui est difficile et troublant pour nous, c'est que nous ne connaissons pas les projets. C'est-à-dire, Dieu connaît les projets, nous ne les connaissons pas, nous ignorons tout, nous marchons, nous avons presque l'impression d'être comme de marcher à l'aveugle, de tâtonner. Et qu'est-ce qui fait le lien finalement entre le fait que Dieu connaît les projets qu'il a pour nous, et il a conçu, il nous a dit que je connais les projets que j'ai conçus en votre faveur, Dieu les connaît, et nous de notre côté, nous ne connaissons pas ces projets, nous ignorons tout de ces projets. Parfois, dans un rêve, dans un songe, à travers une parole, à travers une conviction qu'il met sur notre cœur, Dieu peut nous parler. Mais nous traversons en même temps des tempêtes, des difficultés, des déserts parfois, qui font que nous pouvons être plongés dans le doute. Lorsque tu regardes ta santé, lorsque tu regardes ta vie, comme je disais, sentimentale, que tu sois marié, peut-être que tu sois célibataire. Et la difficulté, c'est Dieu connaît les projets qu'il a pour moi, mais moi je ne les connais pas et donc je m'inquiète. Et vous savez ce qui se passe quand on s'inquiète? Vous savez ce qui se passe lorsque l'on doute? Mais lorsque tu doutes, tu vas commencer à toi, monter tes propres projets.
Mais ce que je te souhaite, c'est que Dieu soit le chef de projet de ta vie. Que tu le laisses diriger ta vie, quelles que soient les circonstances. Et lorsqu'on parle de projet, c'est de se dire, dans le domaine, par exemple, du mariage, dans le domaine, dans ta vie de célibataire, dans le domaine professionnel, dans la vie d'église, dans tous les domaines de ta vie, Dieu a déjà conçu des projets. La difficulté, c'est d'entrer dans ces projets. Et pour que tu puisses entrer dans les projets de Dieu, il va falloir être décidé à laisser le contrôle à l'Éternel et à le laisser agir. Et en le laissant agir, finalement, eh bien, tu manifestes ta foi, ta confiance en lui. J'ai l'image là, pendant que je suis en train de vous parler deux commandants de bord ou deux pilotes d'avion, en tout cas, qui sont dans un avion. Le Seigneur te dit, lâche le volant ou le guidon, je ne sais comment dire, mais lâche les rênes. Laisse Dieu diriger. Fais-lui confiance. Parce que la réalité, c'est que toi, tu t'aimes. Comme tu t'aimes, tu penses avoir de bonnes idées sur les bons projets, les bonnes initiatives à prendre. Et finalement, tu ne fais que de rentrer dans le mur. Dans ce mur marqué échec. Tant que nous ne laissons pas Dieu diriger nos vies, nous ne pouvons pas entrer dans les projets, dans la destinée qu'il a pour nous. Et c'est tellement bon finalement que Dieu ne nous révèle pas tout. Nous voudrions dire, Seigneur, montre-moi, dis-moi ce que tu veux faire, quels sont les projets pour ma vie, montre-moi ma destinée. Eh bien, parfois, et je crois même très souvent, le Seigneur dira non. Par contre, si chaque moment, chaque instant, pas à pas, tu es décidé à écouter la volonté de Dieu, à faire sa volonté, eh bien, tu verras que chacun de ces pas d'obéissance t'emmène dans les projets que Dieu a conçus en ta faveur, À tel point que, eh bien, à un moment, lorsque tu te retourneras pour regarder le temps écoulé, pour regarder la vie passée, tu te rendras compte à ce moment combien Dieu était au contrôle de toutes choses. Mais Dieu ne s'empare pas de ta vie. Il ne prend pas le contrôle de force. Dieu ne prend que ce que toi, tu lui donnes. Et donc, si tu lui donnes le contrôle, il le prend. Mais si tu décides d'agir par tes propres conceptions, par ta propre volonté, en écoutant peut-être tes émotions, tes sentiments, ta chair, tes désirs, ta propre volonté, eh bien, tu es en train, toi, de fabriquer des projets de malheur. Alors, lorsque l'on parle d'ailleurs de projets de paix et non de malheur, ce n'est pas paix et malheur au sens humain du terme. Parce que, prenons un exemple dans le domaine des finances, dans le domaine professionnel. Tu peux prendre les choses en main, tu peux travailler, t'investir dans ton travail, dans tes études et commencer à trouver peut-être commencer à embrasser une belle carrière professionnelle, évoluer, gravir les échelons. Mais ce n'est pas ce que j'appelle un projet de paix. Parce que combien ont des postes à très forte responsabilité et peuvent s'épanouir dans ces postes, ou parfois même se terminer en burn-out, et finalement réaliser que tout cela n'est que vanité et poursuite du vent. Notre Dieu, c'est un Dieu qui bâtit pour l'éternité. Cela ne veut pas dire que bâtir pour l'éternité, tu seras heureux uniquement dans l'éternité. Non, je crois vraiment que notre relation avec Dieu, c'est une relation qui nous permet de vivre dans la paix chaque jour, au quotidien. Ça ne veut pas dire que tout va bien, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de difficultés, mais dans les tempêtes, dans la difficulté, nous avons un puissant secours en l'Éternel. Et brique après brique, eh bien, le Seigneur, finalement, fait de toi un homme, une femme qui soit solide. Voyez, face aux tempêtes de la vie. Et en étant justement cet homme, cette femme solide, cet homme, cette femme guérie de son passé, restaurée, eh bien, tu es en mesure de prendre les bonnes décisions parce que justement, tu les prends selon le Seigneur. Des projets de paix. Les projets de paix, ça veut dire, faire les bons choix de son conjoint, de son travail, avec à chaque fois les bons critères. Les choix du conjoint, de la conjointe, eh bien, c'est quelqu'un qui soit passionné de Christ, qui aime Christ. J'ouvre une petite parenthèse. L'apôtre Paul va nous dire effectivement ceci, que celui qui se marie dans le Seigneur. Mais attention,
toi ne vas pas chercher quelqu'un qui est dans le Seigneur et qui est passionné de Christ si toi-même déjà tu n'es pas passionné de Christ. Sois passionné de Christ. Et de cette façon, tu seras en mesure de, entre guillemets, détecter l'autre en face qui lui aussi est réellement passionné de Christ. Je ne parle pas de quelqu'un qui joue les chrétiens, mais je parle de quelqu'un qui soit authentiquement enfant de Dieu. Je referme cette parenthèse. Je disais donc que, en t'attachant au Seigneur, eh bien, c'est ainsi que tu seras à même de prendre les bonnes décisions dans le cadre du mariage, dans le cadre de ta vie professionnelle, dans le cadre du service dans l'église. Eh bien, toutes ces bonnes décisions, elles vont être comme issues de ton intimité, de la qualité de ta relation avec Dieu. Et c'est ainsi que presque de façon naturelle, surnaturelle, spirituelle, tu vas, eh bien, entrer dans ces projets de paix. Vous savez, parfois, nous avons l'impression que quelque chose est bon pour nous. Nous avons l'impression qu'un projet est bon pour nous. Nous le désirons, nous le voulons, nous faisons tout pour l'avoir. Et puis, une fois qu'on est entré dans ce projet, on se rend compte de, eh bien, de toutes les difficultés et les pièges dans lesquels, eh bien, nous héritons à cause de ce projet. L'homme propose, Dieu dispose. Parfois même, tu désirais quelque chose, encore une fois, une promotion, tu attendais une réponse pour un projet, etc. Et puis tu voulais tellement cela, tu avais prié pour cela, tu ne l'as pas eu, Dieu ne te l'a pas accordé, et tu es déçu et tu te demandes pourquoi. Eh bien, peut-être parce que ce projet que tu considérais être un projet de paix n'est peut-être pas le projet de paix que Dieu t'a réservé. Et tu dis, bien, je dis pour toi des projets de paix et non de malheur. Et cela aussi, c'est comme pour nous, il y a une sécurité dans tout cela. Parce qu'on se dit, Seigneur, moi je vois parfois qu'à vue humaine, j'ai tellement besoin de toi pour savoir si tel ou tel autre projet est réellement un projet de paix. Moi je le considère avec mes yeux, avec mes sens comme un projet de paix. Mais peut-être que ce projet de paix peut être un projet de malheur. Alors toi, Seigneur, j'ai besoin de toi, je veux te faire confiance, je veux m'attendre à toi. Ce qui signifie aussi que parfois quelque chose peut t'attirer, on te le donne, mais il faut savoir dire non, parce que le Saint-Esprit est en train de te dire, là, c'est un projet de malheur. Ce projet ne vient pas de moi. Ce n'est pas le projet que j'ai conçu pour ta vie. Et j'aime, voyez, cette notion de parler à notre Dieu. Et d'entendre le Seigneur te dire, ce projet n'est pas le projet que j'ai conçu pour ta vie. La difficulté, c'est que parfois nous le désirons tellement, ce projet, que nous agissons en rebelles. Et nous fermons, nous mettons comme voyez, des œillères, nous fermons nos oreilles pour ne plus entendre, parce que nous voulons ce projet. Combien de fois l'ai-je vu dans des décisions, par exemple, malheureusement, de mariage? Et ça a été des souffrances, très rapidement même. C'est notre Dieu qui connaît les projets. Comment donc faire pour connaître les projets que notre Dieu a pour nous? Eh bien, cela nous oblige d'une certaine façon à passer du temps avec lui. Parce que ces projets, Dieu ne veut pas les tenir secrets. Ce que Dieu veut faire, eh bien, c'est finalement te les partager. Jésus va dire, je ne vous appelle plus serviteur, mais ami, parce que, eh bien, le serviteur ne connaît pas ce que le maître veut, finalement. Et au verset 12 de Genèse de Jérémie 29, il nous est dit, l'Éternel va dire, alors vous m'invoquerez, vous viendrez m'adresser vos prières et je vous exaucerai. C'est-à-dire, Dieu dit, c'est moi qui ai des projets, je les ai conçus. Comme vous réalisez que c'est moi qui ai des projets, qu'allez-vous faire? Vous allez venir me voir, vous allez m'invoquer, vous allez m'adresser vos prières et moi je vais vous exaucer. Mais l'exaucement là, qu'est-ce que cela signifie? L'exaucement n'est pas la réalisation de tout ce que toi et moi nous voulons. Non, l'exaucement, eh bien, c'est c'est l'exaucement finalement, comme l'existence, la venue à l'existence des projets que Dieu a conçus. C'est comme si Dieu a conçu des projets. Vous voyez, ce qui est conçu, ce n'est pas encore forcément ce qui est réel, existant, ce qui est une réalité palpable. C'est encore à l'état de projet. Mais Dieu attend que tu l'invoques. Dieu attend que tu cherches sa face. Dieu attend que tu t'adresses à lui, comme il est dit dans ce verset 12. Et là, il va t'exaucer. L'exaucement, c'est donc la concrétisation des projets de paix que Dieu a pour toi. Pour entrer dans la concrétisation de ces projets de Dieu sur ta vie, cherche sa face, invoque-le, adresse-lui tes prières et ne cesse pas, ne baisse pas les bras, ne t'arrête pas, persévère. Et ta persévérance t'amènera à vivre les projets glorieux que Dieu a pour toi.
Amen.